Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui a équipé ses drones kamikazes avec des ogives thermobariques. Les drones russes Giran 2, qui sont en fait des copies améliorées des drones Shahed 136 iraniens, emportent maintenant des bombes à vide spécialement conçues pour créer une chaleur monumentale et détruire des infrastructures clés de l'Ukraine. L'hiver risque d'être très difficile pour Kiev et son armée. Les drones kamikazes iraniens Shahed 136, fabriqués en Russie sous le nom Giran 2, qui avaient fait des ravages contre les infrastructures énergétiques pendant l'hiver 2022, sont devenus encore plus redoutables. Moscou les produit massivement sur son propre territoire sous le nom de Giran 2, Giranium en russe, et les a améliorés en leur donnant une meilleure furtivité, mais surtout en les équipant d'une ogive thermobarique. Cette information a été révélée par le spécialiste ukrainien de la guerre électronique Sergei Beskretov, qui a diffusé une photo du Giran 2 équipé de ce type d'explosif pour prouver ses dires. Pour comprendre la terrible efficacité des bombes thermobariques, aussi appelées bombes à vide, car elles absorbent l'oxygène de l'air ambiant, il faut décrire plusieurs caractéristiques inhérentes de leur fonctionnement. Imaginez la situation suivante. Une première charge thermobarique unique est déclenchée. Ensuite, une onde de choc est créée, à la suite de laquelle les éléments du mélange thermobarique se mélangent. Ce mélange interagit à la fois avec l'air ambiant et avec ses propres composants, produisant ainsi un nuage de feu. Le nuage a une température stupéfiante de 2400 à 2600 degrés Celsius et sa durée de vie est d'environ 1 seconde. Contrairement à l'onde de choc déclenchée par un engin explosif classique qui s'étend et envahit tout son environnement, cela signifie qu'il est impossible de l'éviter même en s'abritant dans un coin. Les conséquences de cette explosion ne sont pas seulement une chaleur monumentale, mais aussi une onde de choc incroyablement puissante qui peut avoir des effets néfastes sur les poumons ou encore le système auditif. Bien qu'il soit suggéré qu'une ogive de cette taille puisse avoir un impact sur la majeure partie d'un bunker ou d'un entrepôt, la véritable force d'une arme thermobarique réside dans son déploiement efficace à l'intérieur des zones fermées. Cela inclut les immeubles résidentiels où son pouvoir dévastateur est amplifié par la surpression à l'avant de l'onde de choc. Les bombes à vide sont aussi la munition parfaite pour les drones Giran 2, nous disent les Russes. Ces appareils kamikazes sont peu chers à produire, son coût unitaire serait de 20 000 euros. Ce prix très faible par rapport à celui de la construction d'un missile permet de produire facilement ce genre d'appareil en masse et de l'utiliser en essaim pour viser une cible clé. Ainsi, même si les défenses ukrainiennes abattent la majorité des drones lancés contre elles, il suffit que quelques Giran 2 s'écrasent sur un bâtiment ou un véhicule blindé pour causer d'énormes dégâts. Alors, ce sera un hiver certainement mortel pour l'Ukraine. C'est donc l'arme idéale pour cibler les immeubles et infrastructures clés de l'Ukraine, et la Russie l'avait fait en 2022 avec des drones Shahed 136 qui n'étaient pas encore équipés de ces puissantes ogives thermobariques. Les dégâts attendus cette saison dépasseront probablement ceux de l'année dernière. Le sinistre gel hivernal de l'année dernière est encore frais dans toutes les mémoires du pays. Entre octobre 2022 et mars 2023, la Russie a orchestré un assaut incessant de missiles et de frappes de drones sur les infrastructures énergétiques civiles de l'Ukraine, plongeant une grande partie du pays dans l'obscurité. Avec des millions d'Ukrainiens privés d'électricité, de chauffage et d'eau en raison des conditions climatiques hivernales extrêmes, le bilan humain de cette campagne est considérable. Le bilan financier a été tout aussi dévastateur. Selon les estimations des Nations Unies, les dégâts matériels causés à l'infrastructure énergétique de l'Ukraine l'hiver dernier se sont élevés à 9,3 milliards d'euros. Les centrales électriques et les lignes de transmission ont été les plus touchées par les dévastations, ce qui a gravement
entraver l'ensemble des capacités énergétiques de l'Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.